Mes chers frères, c'est le cœur plein d'émotions que je m'adresse à vous, non seulement parce que l'instant et le moment nous y invitent, mais surtout parce que nous nous trouvons à un endroit qui est porteur de notre histoire et de notre avenir. Et pour le Zaïre, de sa fraternité pour l'Angola, se pose une question essentielle chaque fois qu'il pense à l'avenir de son peuple, qui est votre peuple, à l'avenir de sa race, qui est votre race. Il dit ceci: le développement est-il possible s'il n'est précédé par un réveil spirituel et moral? Lui, il se pose cette question maintenant, cette question qui est essentielle. Le prophète Simon Kimbangu y a apporté la réponse depuis près de 67 ans. Parmi vous, je célèbre justement la rencontre entre le prophète et le président du Congo. Parce que toute la question est là. Est-ce un peuple qui n'est pas lui-même, un peuple qui n'a pas sa propre Jérusalem, un peuple qui n'a pas des valeurs, qui le hisse au rang de notre peuple qui est fier de l'être? Peut-il concevoir le développement? Le développement pourquoi? Le développement par qui et pour qui? Alors, mes chers frères, me trouvant parmi vous, le sentiment qui m'étreint est que moi aussi j'ai trouvé ma Jérusalem. J'ai trouvé cet endroit où on a placé des femmes pour m'accueillir et pour accueillir la pensée du président du Congo. J'ai enfin trouvé un endroit où l'on parle des choses qui me concernent moi. J'ai trouvé un endroit où Dieu est avec moi et parle de ce qui me concerne. Ma dignité, mon avenir, notre dignité, notre avenir, notre race et notre pays. Vous êtes un ferment profond, une révélation de notre capacité à être nous-mêmes. Croyez-moi, votre message est un message profond et éternel qui concerne chaque homme. Parce que chaque homme a besoin de trouver en Dieu ce qu'il recherche. Quand Dieu est ailleurs, il n'est plus Dieu. Dieu est Dieu quand il est avec nous et en nous. C'est-à-dire, à travers lui, nous trouvons des réponses aux questions, aux préoccupations qui sont les nôtres en tant que corps sur cette terre. Voilà, mes chers frères, le message qu'au nom du président Pascal Lissouba, j'ai voulu vous apporter. C'est toute réflexion. Tout à l'heure, le pasteur en parlant a dit, si j'ai bien compris, eh bien, messieurs, nous avons toutes les intelligences, nous avons toutes les compétences, et pourtant, nous n'avons pas cette année. Et un peu plus tard, nous avons appris aussi que le prophète a dit que nous ne serons jamais un peuple damné, que
que nous avons en nous des ressources pour n'être plus ce peuple exploité, ce peuple ignoré, ce peuple que l'on veut toujours placer au bas de l'échelle. Voilà le sentiment profond qui est celui du professeur Pascal Youssoufa. Voilà le sentiment profond qu'il partage avec vous, en communion avec vous. Voilà le message profond qu'il voudrait partager avec les frères de l'Angola, avec les frères d'Isaïe, pour qu'enfin nous ayons le soubassement d'une paix durable, d'une paix profonde, pour que, comme l'a révélé le pasteur tout à l'heure, ceux qui sont loin de l'autorité ne soient plus les ministres des veufs et des veuves, mais soient les ministres des hommes vivants, espérant à la communion dans la fraternité. Vous m'aviez confié une lourde charge. Mes épaules ne sont pas suffisamment solides pour la porter. Mais croyez-moi, je le ferai avec fierté. Je demanderai au président du Souba, une fois de plus, de me faire cet honneur. J'irai en votre nom témoigner auprès du président Dos Santos pour lui dire qu'il n'est pas seul, que les frères d'Isaïe sont avec lui, que les frères du Congo sont avec lui. J'ai dit au président du tout qu'il n'est pas seul, que les frères du Congo sont avec lui, que les frères de l'Angola sont avec lui, et que la paix seule, nous sauverons du triste sort dans lequel l'histoire de ces derniers temps semble nous plonger. À toute l'Église humaniste, je dis merci au nom du président Youssoufa de nous avoir accordé cet instant particulier de communion dans la spiritualité. En son nom, je vous félicite pour l'œuvre accomplie et vous aurez auprès de lui, et nous en avons des preuves auprès des autres chefs d'État de l'Afrique centrale, la compréhension et la solidarité nécessaire pour que l'œuvre ainsi entreprise devienne une œuvre éternelle, grâce à laquelle les générations futures pourront dire nos pères sont passés par là. Je vous remercie.